Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette semaine, on vous emmène avec nous dans la région du Huasteca Potosina, donc dans l'état de San Luis Potosí. On a passé une semaine entière, ouais. À enchaîner entre les rivières, les cascades. En fait, cette région elle est très connue pour la couleur de l'eau. L'eau, ouais, elle est bleu turquoise, elle est vraiment un magnifique bleu parce que là-bas les roches sont très calcaires. Du coup, c'est ça qui donne cette couleur aux rivières et aux lacs et c'est incroyable. C'est un bleu, vous allez voir, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment super beau. Et donc en fait, pendant une semaine, on a enchaîné un peu chaque jour la visite d'une rivière différente ou d'une cascade. Cascade ? Ouais, des cascades. Des cascades, ouais, je sais pas, ça me paraissait bizarre. Des cascades différentes, etc. Et donc voilà, on va vous montrer tout ça. Alors, le format de cette vidéo est un peu particulier en fait. Là, vous voyez, on n'est pas sur place parce qu'en fait, il nous est arrivé une petite mésaventure ces derniers jours. On s'est fait voler notre téléphone avec lequel on avait fait tous les plans en fait d'études. On fait des plans téléphone où on parle et ensuite, quand on est dans l'eau ou quoi, on fait des plans GoPro ou sinon on fait des plans drone. Là, voilà, on s'est fait voler le téléphone avec lequel on filme tout. Du coup, on n'a aucun. On vous racontera un peu plus en détail ce qui s'est passé dans la prochaine vidéo. Et du coup, on n'a aucun plan, voilà, avec des téléphones où on vous montre, où on parle. Heureusement, on a les plans GoPro. Donc on en avait fait pas mal du coup, comme c'était un endroit où il y a beaucoup d'eau. On s'est dit on va prendre quand même la GoPro, puis on a bien fait au moins. On a quelques plans, mais voilà. On a quand même des souvenirs. On a quand même des souvenirs de cet endroit. Heureusement, parce que c'était vraiment magnifique. Je pense que c'est un de nos coups de cœur au Mexique pour le moment. Ah ouais, c'était. Donc voilà, ça va être un peu différent, mais c'est pas grave, les images sont quand même là, les souvenirs sont là quand même. Donc voilà, pour commencer... on commence premier jour Media Luna. Ouais, donc la laguna de Media Luna, donc magnifique. Un petit endroit vraiment en pleine nature, avec des rivières, une eau, vous allez voir... transparente. C'est dingue, je pensais pas que ça serait comme ça, c'était vraiment magnifique, transparent, il n'y avait pas énormément de monde, c'était vraiment très beau, donc voilà. On vous en dit pas plus et on vous laisse voir les images. T'es sûr qu'on peut sauter là? T'es sûr? Elle est vraiment trop bonne. 29 degrés. Elle est à 29, elle est trop ouais, bonne. C'est exceptionnel. Ouais. Et il n'y a pas énormément de monde, mais en fait j'ai l'impression que c'est très familial. Il y a beaucoup de gens qui font des barbecues et qui passent l'après-midi ici en fait. Mais l'eau elle est trop bonne, 29, moi qui suis frileuse, 29. Voilà, donc fin du premier jour, vous avez vu c'était magnifique, c'était vraiment super beau. Voilà, c'est vraiment éclaté. Ouais, on s'est bien éclaté, ouais. Avec le toboggan en pierre, enfin bon. Du coup, ensuite on a enchaîné sur Tamasopo, le deuxième jour. Ouais, c'est une
un tout petit village qui s'appelle Tamasopo, où il y a les cascades de Tamasopo. Franchement, le village super sympa, enfin très vraiment petit, donc vraiment typique. Tout petit. Et donc avec la visite des cascades, donc c'est une entrée payante, ils ont fait ça un petit peu sous forme de parc, avec des cascades, mais vous allez voir, c'est un peu aménagé, il y a des petits restaurants, il y a des toilettes. Et puis il y a des petites attractions. Des petites attractions, port du gilet obligatoire. Donc c'est pour ça que vous verrez sur les vidéos qu'on a le gilet. Et puis voilà, en tout cas moi je m'attendais pas à ça. Vraiment quand on arrive sur le parking, ça paye pas de mine. Enfin, j'avais pas vu les photos, donc du coup en arrivant j'étais c'était incroyable, c'était vraiment beau. Donc voilà, on vous laisse voir les images. Donc voilà, comme vous l'avez vu, on s'est vraiment bien amusé. Donc avec les petites espèces de parcours d'accrobranche en plein milieu. Ouais, c'est super sécurisé, il y a personne qui surveille, c'est juste tu t'accroches même pas en fait, tu fais ton parcours. Au pire tu tombes dans l'eau. Ouais, au pire voilà, si tu tombes dans l'eau. Ça va, c'est avec les petites araignées d'eau là, ça donne envie de tomber. Hein. Ouais. Bon, et bon, il y avait toute la partie en dessous de la grande cascade où on pouvait sauter, où c'était très profond. Ouais, on a fait la corde, le plongeon. Voilà, malheureusement on n'a pas tout parce qu'on avait filmé beaucoup avec le téléphone, mais bon, ça, vous voyez quand même un petit peu ce que ça donne. Et les cascades sont super jolies, pareil, l'eau était bonne. Ouais, vraiment. Et encore, ce jour-là, on n'a pas eu trop de chance, il faisait pas très beau, donc on voit moins la couleur de l'eau, mais bon, on s'est quand même tout autant amusé. Donc ensuite, le troisième jour, on est parti donc visiter Puente de Dios.
Donc comme ils disent, c'est El Corazón del Río, donc le cœur de la rivière. C'est vraiment, en fait, il y a vraiment la rivière et tout d'un coup ça s'arrête, ça fait un gros trou dans la montagne. C'est très énorme. On n'a pas les mesures, mais la profondeur énorme, avec un courant de malade parce qu'il y a vraiment une cascade qui arrive. Donc là, pour le coup, c'était aussi port du gilet de sécurité, enfin du gilet de sécurité. Gilet de sauvetage. Gilet de sauvetage obligatoire. Et je pense que c'était notre endroit préféré de la semaine. C'était vraiment le plus beau. C'était magnifique. Enfin, j'avais toujours rêvé d'aller dans un endroit comme ça où tu es au milieu d'une forêt tropicale et tout d'un coup, tu as un lieu paradisiaque, un trou d'eau incroyable. Et du coup, il y a même des petites surprises. On a une petite surprise, on a osé s'aventurer et ça valait vraiment le coup. Ouais, à l'intérieur d'une cave. Enfin bon, c'était juste magnifique. On vous laisse voir. Pas de spoil. Il y a plein de chauves-souris qui crient dès qu'on rentre. Il y a plein de petits poissons. Ouais. C'est super joli. Et avec le soleil. Le soleil, il est parfaitement comme il faut. Et la couleur de l'eau. Ça résonne. Allô? Donc voilà, Puente de Dios, vous avez vu dans la cave, la couleur c'est dingue, un bleu. C'est dingue, franchement c'est dingue. Et encore, je sais pas si la GoPro rend vraiment honneur à cette couleur. C'était avec le soleil, en fait, il y a le soleil qui pénétrait dans la cave et qui donnait un bleu turquoise. On voyait même plus la différence, enfin... On n'arrive même pas à voir s'il y avait de l'eau ou si c'était le sol direct, c'était fou. C'était fou, ouais. C'était une belle aventure, c'était assez marrant. Et en plus, pour le coup, dans la cave, on était tout seul, quoi. C'était vraiment top. Ouais, c'était magnifique. Et du coup, 3e jour, c'est ça? 4e jour. Du coup, on est parti... à Tolontogo. Ouais, dans les grottes de Tolontogo.
Donc là, c'est un peu plus au sud, hein. On a fait quand même... On a fait pas mal de kilomètres. On a fait pas mal de kilomètres. C'est dans la montagne, la route était longue, mais franchement, ça vaut le coup. Ouais, bah là, complètement quand même différent des autres endroits. Ouais. Beaucoup plus touristique, c'est-à-dire c'est vraiment très aménagé. Un prix d'entrée aussi beaucoup plus élevé que... 150 pesos par personne. Ouais, donc environ 7 euros. Bon, c'est pas grand-chose, c'est pas mais excessif, les mais autres, on c'est les plus fait dans cher que les les 1 autres, ou 2 euros. Mais très très aménagé, mais par contre, honnêtement, les couleurs, enfin... La rivière, pareil. En fait, c'est encore une fois, vous allez dire qu'on dit tout le temps ça, mais l'eau était bleu turquoise. Ouais, vous allez voir, là par contre, là c'est encore beaucoup plus que les autres, je trouve. Ouais, parce que là, elle était très 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 riche en calcaire. Ouais. Et donc, du coup, elle n'était pas transparente, vu qu'il y avait énormément de particules. Mais elle était vraiment bleue, presque comme s'il y avait de l'encre dedans. Ouais. On voyait pas nos jambes au fond, parce que c'était vraiment un bleu, vraiment bleu quoi. C'est ça, et donc Tolantogo, donc les grottes de Tolantogo, donc c'est toute une rivière, une cave et un tunnel. Et des piscines naturelles. Je sais plus comment ils appellent ça. Je sais plus, j'ai plus le nom, mais c'est des petites piscines naturelles, enfin pas naturelles justement, faites par l'homme, mais avec l'eau. Avec l'eau de la rivière, l'eau de source. Donc, qui est de l'eau chaude, hein, évidemment, c'était des sources d'eau chaude. Tolantogo était vraiment très chaude. Combien de degrés on avait vu 34 je crois. Je me souviens plus. Ouais, dans ces eaux-là, c'était abusé, elle était abusément chaude, c'était un bain. C'était pas une rivière, c'était un bain. C'est ça, et donc entre la rivière, la cave, elle est très belle aussi, moins impressionnante que celle de Puente de Dios, mais beaucoup plus grande, je crois 80 mètres de long. Je me souviens pas. Ah, la grotte? La grotte, oui. La grotte, ouais, elle faisait 80 mètres de long et c'était une chaleur. Et le tunnel, le tunnel, encore pire. Ouais. Parce que le tunnel, c'est vraiment hammam naturel, quoi. Il y avait de la vapeur de fou. Et franchement, c'était très très bien aussi. On a pu camper, on a eu de la chance en fait de pouvoir camper vraiment au bord de la rivière. Ouais, on arrivait la veille au soir, du coup, ils nous ont permis de rester la nuit en ne payant que la journée du lendemain. Donc au moins voilà, le soir on a pu s'installer, déjà voir un peu comment c'était, se mettre juste au bord de la rivière, se faire un petit camp de fortune. On s'est fait un petit feu de camp, un petit repas. La nuit tombée, donc on avait quand même la vue sur la rivière de fou. La nuit tombée, il y avait des lucioles un petit peu de partout. Franchement, c'était super. Ouais. Voilà, on vous montre ça.
Voilà, bon, on s'est vraiment éclaté cette semaine, c'était magnifique, c'était super. En plus il faisait chaud, du coup on a bien profité de toutes les rivières, de tous les bons endroits pour se baigner. Même si la plupart étaient chaudes. La plupart étaient chaudes, ça rafraîchissant. rafraîchit pas énormément, mais c'était quand même sympa, c'était super beau. En tout cas c'est vraiment une région qu'on recommande au Mexique. C'est un petit peu... c'est montagneux. C'est montagneux, c'est un petit peu hors des sentiers battus. C'est pas sur le trajet le plus rapide, on va dire, mais ça vaut vraiment, ça vaut le détour. C'est juste magnifique, quoi. Donc on espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie peut-être de venir ici un jour. Ouais, et voilà, et n'hésitez pas, si on a réussi un peu à vous faire voyager avec nous, que ça vous a plu, voilà, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, et puis voilà, on vous laisse avec ces images prises en drone de la rivière de Tamoul, aussi super belle. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. À dimanche. À dimanche ? Ouais, à dimanche. Ouais, à dimanche. Tchou.